Aujourd'hui dans le Bitcoin, non seulement on a une sélection naturelle pour le Bitcoin, mais également pour le US Tether, pour le Tether Coin, le fameux Tether, 100% backed, d'accord. Ça fait très longtemps que les gens disent que c'est de la connerie, comme quoi ils possèdent pas vraiment leur dollar dans leur coffre-fort, parce que normalement ce qui doit se passer, c'est que pour chaque Tether imprimé, ils doivent posséder $1. Sauf que ça a été prouvé déjà plusieurs fois qu'ils ne les possèdent pas vraiment. Donc en gros, si vous voulez, là, tous les Tethers, ou en tout cas la majorité, c'est de l'argent Monopoly, c'est de l'argent qui n'existe pas. Bon, après, ils font un peu la même chose que les banques, donc au final, on est quitte. Sauf que eux basent leur Ponzi sur un autre Ponzi. Ils basent le Ponzi Tether sur le Ponzi US dollar. Donc déjà que les banques impriment à l'infini, en plus maintenant le Tether également imprime à l'infini, où est-ce qu'on va aller comme ça? C'est pour ça que je recommande à tout le monde d'aller plutôt dans le USDC ou le BUSD, parce que là actuellement ce qui se passe, c'est actuellement on a perdu 2% là au moment où j'enregistre la vidéo. On était à moins 6% il y a une heure, donc on était à 94 centimes pour un USDT. Voilà, attention les gens, moi je suis un peu dans la merde actuellement parce que j'ai environ 20% de ma fortune qui est dans le USDT en stacking et j'arrive pas à déstacker. Donc là c'est compliqué. Des dizaines de milliers de dollars purifiés potentiellement d'ici quelques jours, parce que je pourrais seulement une stack dans, je crois, 5 ou 6 jours. Oui, là, en effet, je suis en sûr, je confirme, la nature me sourit. Là, j'ai un arbre j'entends son message, il m'envoie un signal. Ça, en général, c'est pas très bon signe. Communiquer avec les arbres. Mythe ou réalité? J'assume ma responsabilité, on est toujours responsable de ce qui nous arrive, puisque j'étais totalement au courant de cette histoire, et pourtant, j'étais en mode, ouais, bon, ça a l'air plutôt stable quand même, peu importe. De toute façon, le dollar c'est du fake, le Tether c'est du fake, tout est du fake ici, donc pourquoi se faire chier à trouver du vrai? Et voilà, la diarrhée ici commence à couler, mais là c'est vraiment le plus gros dump de l'histoire du USDT pour l'instant. On a réintégré directement ici, pour l'instant on réintègre également, mais voilà, moi ça me fait... Je suis pas à l'aise honnêtement en voyant ce graphe, reste à voir d'ici quelques jours. Overround BUSD par exemple ici, on a également une grosse tige ici, sauf que cette tige là elle fait même pas un cinquième de %. Donc avec ça, on n'a même pas perdu un cinquième de %. On est passé de $1 à 0,9980. Donc on a perdu 0,2% ici avant de directement réintégrer. Pourquoi? Parce que Binance possède réellement leur dollar. Ils possèdent vraiment $1 par BUSD. Pareil pour le USDC. Donc ça c'est Coinbase. Coinbase pareil. Oula, USDC, USD. Un truc comme ça. Alors ici ça se pète la gueule, sauf que regardez ici. On est toujours sur du 0,9994. Donc ici, on a perdu 0,01%, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est que dalle, ça reste stable. Et même historiquement, c'est que dalle, là, par exemple, ce qui s'est passé ici en 2021. Donc là, pas de panique pour le USDC, pas de panique pour le BUSD pour l'instant. C'est uniquement le USDT, donc le Tether, qui souffre. Et j'espère que ça va bientôt s'arrêter, parce que sinon... naturel sera ma sélection. Et si le USDT n'a pas de valeur, pourquoi le Bitcoin devrait avoir de la valeur, sachant que là-dedans, il n'y a que du USDT, principalement. Je sais pas, à 80%, 90%, c'est full USDT là-dedans. Si le USDT se pète la gueule et qu'il n'y a pas de valeur, bah le Bitcoin, voilà, naturel sera également la sélection. Donc ça, c'est également la peur qu'ont beaucoup de traders, c'est que un jour le USDT se pète la gueule et qu'on apprend en fait c'est que du faux argent, c'est de l'argent qui a jamais existé. Et du coup, ça risque de s'enchaîner malheureusement sur les cryptos. Voilà, ça c'est vraiment le scénario, le pire scénario qui existe, c'est vraiment le USDT qui se pète la gueule. Tous les cryptos qui possèdent du faux argent, donc l'argent qui est dans le Bitcoin n'a jamais réellement existé vu que c'est de l'argent qui n'existe pas. Et après, bah, c'est terminé. Alors attention, mon but c'est pas de vous faire peur, d'accord? Je vais pas vous faire faux mot à la baisse ou un truc comme ça. C'est juste réaliste, ce que je vous dis là, ce sont des faits. Vous pouvez vous renseigner si vous êtes plus intéressé par l'USDT, ce qui se passe. Il y a des bails sur YouTube, des gens qui expliquent ça très bien. Voilà, ça c'est le danger malheureusement sur la crypto. C'est le USDT. Le USDT, c'est le pire ennemi de la crypto, en fait. Voilà, résumé tout, USDT, pire ennemi de la crypto. Si vous savez ça, vous savez tout. Bon, repassons sur l'analyse technique ici. Donc, on a ce triangle baissier. On est actuellement une fois plus sur le bottom de ce triangle. En 3 jours, on a testé 1, 2, 3, 4, 5 fois ici. On a eu un petit fake out à la baisse, puis hop, réintégration. Et également, niveau Fibonacci, si on prend la zone crash Covid ici et qu'on prend la TH, qu'est-ce qui se passe? On est pile poil dans la zone danger. Zone de retournement majeur ici. Ici, on se fait rejeter pile poil par 0,618. Ici, on est à l'intérieur de cette zone. Donc ça, niveau Fibonacci, c'est vraiment le dernier support. Si on pète ça à la baisse, bah voilà, on connaît la suite. Pour l'instant, pas encore pété. C'est vraiment le dernier support si on prend le bottom absolu ici et le top absolu. Aujourd'hui, on a pété ce range à la baisse ici. Pas encore clôture, mais avec une tige. Ici, on s'est toujours fait rejeter par des tiges. Ici, bah, pour l'instant, on a pété avec une tige. Également, chose intéressante ici, au vent RSI, si on prend ce bottom. Ici en 2018, ici en 2020, ici en 2022. Et là, actuellement, on reteste presque. On n'est pas encore exactement dessus, mais on reteste presque ici ce fameux bottom
ascendant sur le RSI. Harmony Pattern Special Go, on avait ce Gartley Bear ici, et après bim, se pétait la gueule totalement. Ici, on pénètre la zone Shark Bull ici, donc entre cette zone-là et cette zone-là. C'est marqué là, bottom 14 000, top 27 000. Si c'est confirmé, hop, première target, 34 322. Alors si on prend le Fibonacci, c'est un peu plus haut. Partant du principe que là, c'est le bottom, hop, première target, ça serait un petit 51%, ça se refuse pas. Donc la target Fibonacci. Niveau sélection naturelle, on a des trucs ici vers les 26 300, un petit Burj Khalifa. Mais ça redevient plus intéressant ici à la hausse. Hier soir, que c'était plus intéressant à la baisse. Là, les choses ont changé. C'est nouveau plus intéressant à la hausse vers les 30 000, pas mal de Burj Khalifa ici, avec beaucoup de liquidité, alors qu'à la baisse, il n'y a pas grand chose ici comparé à ici vers les 30 000. Niveau max pain prix, on est sur du 35 000 demain matin 9h, tolérance 2000, donc entre 33 000 et 37 000. Alors même 33 000, ça me paraît ambitieux, mais on sait jamais, là il y a beaucoup de volatilité, donc on peut beaucoup descendre, beaucoup monter sur le court terme. Mais en tout cas, sachez que Overhand Derivative demain matin, 9h, voilà, max pain price, 35 000. La semaine passée, on a échoué pour la première fois de $1000 sauf erreur, donc on était sur de la tolérance 3000 au lieu de 2000. Donc là, si on est sur de la tolérance 3000, ça serait du 32 000 demain matin. Je ne miserai pas trop sur ce max pain price vu ce qui se passe actuellement. On a l'open interest qui continue à se péter la gueule, on a le funding rate totalement dans le rouge, donc ça normalement c'est plutôt bullish quand le funding rate est rouge comme ça. C'était sur la bougie, ouais, c'est sur la bougie du jour, donc ça compte pas. Mais historiquement, regardez ça. On a du rouge historique ici, puisque l'été précédent, on n'a jamais eu du rouge comme ça. Donc là, niveau funding rate, ça short mes puissances 10 000, quoi. Donc c'est assez incroyable. Graphiquement, en tout cas, selon le funding rate, on est proche d'un bottom, parce qu'à chaque fois qu'on est rouge comme ça sur le Bitcoin, eh bien c'est un bottom. Pour ceux qui sont intéressés par acheter, attendez au moins une stabilisation du USDT, parce que c'est ça qui risque de faire crasher encore plus le Bitcoin. Pour l'instant, funding rate, ça c'est plutôt bull, mais il n'y a pas que ça, il y a l'open interest qui se pète la gueule. Également hier, au vent de Twitter, je dis que les futurs achetaient, pendant que les spots distribuaient, donc ça maintenait le prix pour que les spots puissent vendre. J'avais posté ça dans cette zone ici, après sélection naturelle. Pour l'instant, les spots vendent toujours, les futurs vendent, achètent, ça range un peu, mais c'est pas... Enfin, pour l'instant, ça se passe au niveau des futurs, pas au niveau des spots. Tant que les spots n'achètent pas, c'est pas la meilleure idée d'acheter. Une autre stratégie qui a toujours fait ses preuves pour acheter, c'est le fameux DCA, par exemple ici sur KuCoin. Voilà, ici, KuCoin, on a DCA, créé de bot, hop. Le DCA, c'est quoi? C'est investir à intervalles réguliers. Par exemple, ici, on met intervalle 12 heures, machin, 2 semaines. Voilà, toutes les 2 semaines. On commence aujourd'hui, par exemple, à 17h, 17h20. Donc, toutes les 2 semaines, 17h20, hop, on investit. On investit, je dis comme ça, à $200. Là, j'ai tout mis en USDC parce que voilà, sélection naturelle. Et Max Invest, si vous avez un budget à pas dépasser, par exemple, 5000. Vous avez 5000 de côté, toutes les 2 semaines, vous allez mettre 200 dans le Bitcoin, peu importe ça monte, ça descend. Et bien, hop, vous faites le DCA, vous rechargez durant tout le bear market ici. Et une fois que ça commence à FOMO, par exemple ici, quand ça monte en ligne droite, et bien là, vous commencez gentiment à arrêter votre DCA et de profiter des profits que vous faites et de vendre progressivement. D'accord, là on vend progressivement. Ici, bear market, on achète progressivement. Et là, on vend progressivement et puis c'est parfait. Donc le DCA, c'est sur KuCoin. Ici, vous cliquez sur Trade, Trading Bot et après, vous avez le DCA directement ici. Et également, vu que KuCoin, c'est mon nouveau partenaire, vous avez des rabais ici en description. Moins 10% si vous inscrivez avec mon lien ici, voilà. Dans tous les cas, toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre, n'est-ce pas, CryptoSauce avec ses 20% dans le Tether. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.